Bonjour. La manifestation de la plateforme citoyenne Nyolank et la politique occupe presque la une de tous les quotidiens de ce matin. Le Témoin parle du nouveau maître de la rue. Nyolank Nyobagne éclipse les partis et les syndicats, barre à sa une le journal, qui nous indique que le collectif appelle les Sénégalais à un rassemblement vendredi prochain sur la place de l'Indépendance. Guy Marius et compagnie seront eux devant le juge ce mercredi, révèle le journal Le Témoin. Source A revient également sur Nyolank Nyobagne qui est en route pour la place de l'Indépendance, déjà assiégée par les forces de défense et de sécurité. Vendredi pimenté, titre pour sa part Source A, qui nous rapporte également les mises en garde du collectif. Selon ces manifestants, dans les colonnes de Source A, la mobilisation va monter d'un cran. Vendredi 20 décembre 2019, on a satisfait toutes les formalités relatives à une lettre d'information pour un rassemblement citoyen à la place de l'Indépendance. Ces derniers d'indiquer toujours dans ce journal que la place de l'Indépendance fait partie du Sénégal et le gouvernement ne peut pas nous empêcher de nous rassembler parce que la Constitution est au-dessus de tout arrêté ministériel. Pour les autorités, l'étude d'une telle requête des manifestants portant rassemblement au centre-ville n'est pas envisageable et ce même en rêve. D'ailleurs, aucun attroupement d'environ 3 personnes ne sera admis le jour J, note toujours Source A. Arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie, les auditions démarrent mercredi, révèle pour sa part Rewmi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting d'indiquer que le Sud-Est menace de saisir les juridictions internationales et que Nyolank appelle à manifester à la place de l'Indépendance. Et dans Sud Quotidien, l'on retrouve la grogne des populations contre la hausse du prix de l'électricité. Les alliés confortent Macky Sall. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, d'indiquer dans les colonnes de Sud Quotidien que cette baisse de la subvention de l'État permettra de réaliser l'accès universel à l'électricité. Zator Mbaye de l'AFP, ex-député pendant ce temps, d'indiquer également toujours dans Sud Quotidien qu'il est persuadé que le président est la première personne à être affectée par cette augmentation. Dakar Times nous rapporte les nouvelles politiques énergétiques du Sénégal. La réforme de Sénélec initiée depuis 2010. Dans le cadre de la nouvelle politique énergétique du Sénégal, déclinée dans LPDSE, le gouvernement du Sénégal a décidé, d'après nos confrères, entre autres mesures s'agissant du secteur de l'électricité, la restructuration industrielle et l'évolution institutionnelle de Sénélec. C'est ainsi qu'il a retenu le dégroupage des activités selon 3 filiales, production, transport et distribution, à lire dans un large dossier que nous propose Dakar Times à ses pages 6 et 7. Dans la tribune, Bougazeli racontait depuis Rebeuss sur sa situation en prison depuis sa mise sous mandat de dépôt dans l'affaire des Faubiers. Et nos confrères de nous narrer sa vie de tous les jours avec les autres détenus. Il refuse les promenades dans la cour et se tourne vers les Khassaïd, renseigne le journal La Tribune à sa page 3. L'Observateur nous rapporte également d'autres confidences, cette fois-ci celle de Seny Ndiaye, vigile blessé lors du braquage de la station EDK de Sanar. Comment j'ai échappé à la mort? Seny Ndiaye dit tout dans l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média propose également une enquête sur le surplace politique de l'ancien ministre des Sports, Malick Gakou, jamais grand, jamais parti. Barre à sa une le journal. Il se demande où se trouve le leader du grand parti et naguère opposant farouche au régime du président Sall. Malick Gakou s'est aujourd'hui emmuré dans un silence bruyant de questions. Enquête sur une posture intrigante, propose l'Observateur de ce matin. Critique pendant ce temps s'intéresse à un deuxième mandat, saboté selon nos confrères par les mauvaises graines. Le lourd boulet pour Macky Sall, barre à sa une nos confrères. Wa Grand Place nous reparle de la distribution des semences et donne la parole à Bachirba. Que la distribution soit confiée à l'armée, indique ce dernier dans les colonnes du journal Wa Grand Place. Selon le président de Arsounou Mohamel, Cissé Lo a parfaitement raison. Arsounou Mohamel porte plainte contre les détourneurs de semences. Le ministre de l'Agriculture doit publier la liste des gros porteurs. Le marché de l'arachide est pire que la drogue au Sénégal, indique toujours Bachirba dans Wa Grand Place. Le FBI accable 3 djihadistes écroués à Dakar, barre à sa une Libération, qui s'intéresse aux séries d'attentats terroristes dans la sous-région. D'après le journal, selon le FBI, ils sont impliqués dans les attaques qui ont frappé le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire entre 2015 et 2016.
sénégalaise, les Américains veulent entendre Mahmoud Sidi Baba El Hatid, Mustapha Amar Bachir et Eril Adede, révèle Libération. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'intéresse au Classico sous haute tension et nous révèle que sur le match de la Liga, Barça fera face à Real à 19h. Le journal parle de grande bataille de géants pour un leadership. Zidane pense que les joueurs vivent pour ces matchs. À lire les détails dans le journal Stade. Sunu Lamb pour terminer qui nous rapporte les propos de Jules Baldé qui met en garde Modulo. Lorsque les barrières seront fermées, il saura qui est Ama Baldé. Rien ne sera laissé en rade. La réponse de ce dernier ne s'est pas fait attendre puisque Khadim Gadiaga dira, toujours dans Sunu Lamb, Modulo sera prêt sur tous les plans. À vos journaux et bonne lecture à tous.